En Californie, il y a une ampoule qui brille depuis 1901. Initialement une lampe de 30 watts, cette ampoule spéciale émet aujourd'hui une lueur confortable semblable à celle d'une veilleuse de 4 watts. Elle a été créée par un inventeur français, Adolphe Chaillet, qui a conçu l'ampoule commune à filament de carbone, soufflée à la main à la fin des années 1890. Le parcours de cette ampoule a pris une tournure intéressante lorsque le propriétaire de l'entreprise en a fait don au service d'incendie local. Depuis lors, elle n'a pratiquement jamais été éteinte, ce qui lui a valu le titre bien mérité de « l'ampoule à durée de vie la plus longue au monde ». Voyons maintenant plus en détail quelle est la durée de vie des versions modernes. Celle-ci dépend de la marque, de la technologie et du type d'ampoule. Aujourd'hui, une ampoule de nouvelle génération peut durer plus de 20 000 heures. Nous avons progressé dans la technologie et nous sommes allés beaucoup plus loin, mais une ampoule d'il y a 2 siècles avait une durée de vie plus longue que celle d'aujourd'hui. C'est un peu bizarre. Et si tu l'as remarqué, cette contradiction ne se limite pas aux ampoules. C'est comme si tout ce que nous achetons de nos jours avait tendance à s'abîmer beaucoup plus vite qu'avant. Eh bien, c'est à cause de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. C'est lorsque les entreprises conçoivent des produits qui s'usent rapidement ou deviennent inutiles dans un court laps de temps. L'idée sournoise derrière cela est de te faire acheter de nouveaux produits ou des mises à jour. Certains pays ont même interdit cette pratique parce que ce n'est pas cool. Tout a commencé avec l'industrie automobile aux États-Unis en 1920. Un certain Alfred P. Sloan Jr., qui travaillait pour General Motors, a suggéré de sortir de nouveaux modèles de voitures chaque année pour maintenir les ventes. L'obsolescence programmée fonctionne surtout lorsqu'une entreprise est en situation de monopole, ou, du moins, lorsqu'elle a très peu de concurrents. Avant de mettre en œuvre cette tactique, l'entreprise doit être certaine que le consommateur reviendra vers elle pour obtenir un produit de remplacement parce qu'il est fidèle à sa marque. Elle sait combien de temps le produit est conçu pour durer, mais pas toi. Il est intéressant de noter que les produits ont tendance à durer plus longtemps lorsqu'il y a plus de concurrence sur le marché. Par exemple, lorsque les voitures japonaises, dont la durée de vie était plus longue, sont arrivées sur le marché américain dans les années 60 et 70, les constructeurs automobiles américains ont dû redoubler d'efforts et fabriquer des voitures plus durables pour rester dans la course. Quels sont donc les avantages et les inconvénients de l'obsolescence programmée? Du point de vue des fabricants, elle est excellente. Elle leur permet de gagner de l'argent et de faire tourner l'économie, car les gens continuent d'acheter de nouveaux produits. Elle pousse également les entreprises à investir dans la recherche et le développement, ce qui peut déboucher sur des innovations intéressantes. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a énormément de gaspillage. Nous parlons de tonnes de pertes. De plus, nous utilisons des ressources précieuses. Il existe différents aspects de cette notion. L'obsolescence systémique planifiée se produit lorsque ton ordinateur ou d'autres gadgets ne peuvent pas gérer les dernières mises à jour ou se connecter à de nouveaux accessoires parce que la technologie a changé. S'il s'agit d'une obsolescence perçue, la perspective autour de l'objet change. Par exemple, les concepteurs de smartphones ou de mode modifient le style de leurs produits pour que les plus anciens paraissent moins cool. Si la technologie est datée, il existe une date secrète d'extermination. Certains produits cessent tout simplement de fonctionner ou s'éteignent après une certaine date, ce qui t'oblige à en acheter un nouveau. Il y a aussi la obsolescence légale planifiée, c'est-à-dire l'adoption d'une loi qui rend illégale l'utilisation de certains produits. Certains produits sont conçus en tenant compte de la phrase « aucune réparation n'est autorisée ». As-tu déjà essayé de réparer un appareil électronique cassé? Certaines entreprises rendent la chose impossible en développant leurs produits de manière à ce qu'il soit impossible de les ouvrir ou de remplacer des pièces. Une autre stratégie de production consiste à fabriquer de sorte que ça se casse. Certains produits sont délibérément conçus pour s'user rapidement. Les fabricants utilisent-ils des matériaux fragiles qui s'abîment ou s'usent facilement? Parfois, tu ne peux même pas mettre à jour le logiciel de ton ordinateur ou de ton téléphone parce qu'il n'est plus compatible. Et que dire des piles non remplaçables? Tu sais, ces appareils qui ont des piles intégrées que tu ne peux pas changer? Au bout de quelques années, ces batteries s'épuisent et il faut acheter un nouvel appareil au lieu de remplacer simplement la batterie. Il en va de même pour les vêtements. Les pièces anciennes ont tendance à durer des décennies. Mais si tu achètes un nouveau t-shirt, même s'il provient d'une bonne marque, tu auras des problèmes au bout de quelques années. Nous n'en sommes pas arrivés là en un jour.
Une étude récente sur les collants a révélé un nouveau secret. Il s'avère que les marques de vêtements fabriquent intentionnellement des collants pour femmes qui ont tendance à vite s'user. Ce qui fait qu'ils sont jetés après seulement 6 utilisations. Les collants de nos grands-mères résistaient beaucoup plus à l'usure que les nôtres. 130 millions de paires de collants sont vendus chaque année rien qu'en France. Dans cette étude, près des 2/3 des participants ont en effet admis que leurs collants avaient à peine dépassé les 6 utilisations. Non pas qu'ils se soient lassés de les porter, mais les collants sont devenus inutilisables en raison de leur fragilité. En moyenne, les femmes achètent 10 à 11 paires de collants par saison pour faire face aux besoins constants de remplacement. L'étude pointe du doigt les 2 principaux responsables: la mauvaise qualité du tissu et l'utilisation d'additifs censés rendre les collants moins résistants. Apparemment, les fabricants de collants les produisent davantage comme des tubes pour réduire les coûts, négligeant les contours naturels des jambes humaines. Ils ne semblent pas non plus avoir le souci du détail qui caractérise la finition des produits à la main. Le secteur du vêtement, en général, a connu des transformations majeures au cours des dernières décennies, sous l'influence d'un grand nombre de facteurs différents. Il s'agit d'avancées technologiques, de changements dans la façon dont nous faisons nos achats et de changements dans la façon dont les vêtements sont fabriqués. À l'époque, les vêtements étaient généralement fabriqués dans des matières naturelles telles que le coton, la laine et la soie. Ils étaient destinés à rester dans l'armoire pendant des années. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les matières synthétiques comme le polyester et le nylon sont à l'honneur. Certes, elles sont moins chères à produire, mais elles ne résistent pas aussi bien et ne sont pas aussi agréables à porter. N'oublions pas non plus l'essor de la fast fashion. Elle consiste à produire des tonnes de vêtements très bon marché que l'on porte pendant une brève période et que l'on jette ensuite. La qualité n'est pas toujours la priorité. La rapidité et le faible coût sont les principaux acteurs de ce marché. Mais surtout, ne perds pas espoir. Il y a un côté positif à cette histoire. De plus en plus de gens prennent le train de la mode durable et éthique. Ils veulent des vêtements fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement et conçus dans des conditions de travail équitables. Et devine quoi? Ce mouvement remet la qualité et la durabilité à l'honneur. Les marques redoublent d'efforts et fabriquent des vêtements conçus pour durer. Alors oui, le monde du vêtement a connu de grands changements. Avec l'essor de la fast fashion, nous avons assisté à une évolution vers des matériaux moins chers et moins durables. Parallèlement, de plus en plus de personnes militent pour une mode durable, éthique et de haute qualité. C'est un peu comme une lutte à la corde, mais nous verrons bien qui l'emportera à la fin. Revenons à la fiabilité des voitures de nos jours. Il semble que les nouveaux véhicules connaissent de plus en plus de pannes, et il ne s'agit pas seulement des problèmes typiques de moteurs et de boîtes de vitesse que certaines marques avaient l'habitude de connaître. Désormais, ce sont les systèmes de climatisation, les systèmes électriques, les systèmes de divertissement à bord, l'électronique de bord, et même les lève-vitres électriques qui rendent l'âme dès les premières années. Ce problème technique n'est évidemment pas propre aux automobiles. Apple a admis avoir délibérément ralenti ses iPhones. Il y a aussi les réfrigérateurs. Ils ont un problème de compresseur. Ceux-ci ne durent qu'un tiers ou un quart de leur durée de vie. Il y a également des signaux d'alarme concernant leurs portes. Au lieu d'être bien vissées, elles sont en quelque sorte collées en place. Le fait de tirer sur la porte au milieu de la nuit, lorsque tu n'arrives pas à dormir, peut entraîner des problèmes. Avec le temps, les portes perdent leur friction et commencent à être branlantes. Dans l'ensemble, il y a un côté positif à cette notion. Il existe à présent des produits conçus pour durer moins longtemps afin de préserver l'environnement. Par exemple, des sacs en algues au lieu de sacs en plastique. Envie d'une tasse de thé? Les sachets de thé dissolvables sont là pour ça. Les bulles d'eau comestibles et les cuillères comestibles sont des inventions d'un niveau supérieur. De nombreuses marques vendent des dosettes de détergents ou de shampoings et des comprimés de dentifrice.